Un milliard de raisons de s'indigner. L'histoire émouvante d'une facinière humiliée révélée. Céline, la dernière facinière de son village, se tenait au cœur de son atelier, les mains noires de terre cuite, le cœur lourd de désespoir. Chaque coup de maillet sur la pierre résonnait dans son âme, tandis que l'odeur de la terre glaise s'entremêlait à la mélodie des souvenirs d'enfance, les rires de sa mère, le regard fier de son père. Elle savait que la tradition familiale, nourrie de passion et de sueur, était aujourd'hui menacée. Dans ce petit coin de la vallée de la Loire, une ombre grandissante menaçait d'effacer des décennies de savoir-faire artisanal, de barreau en barreau. C'était la rumeur d'une chaîne de boutiques en ligne qui planait tel un vautour affamé. Les villageois, habituellement si solidaires, commençaient à murmurer. Pourquoi ces faits ne s'adaptaient-elles pas au temps moderne? S'interrogeait Pierre, le jeune homme aux ambitions flamboyantes. Mais, pour Céline, il ne s'agissait pas seulement d'un commerce, mais de l'héritage de ses ancêtres, empreint d'humanité et de respect. Elle était là, prise entre deux mondes, son atelier vibrant des souvenirs d'un temps meilleur, et l'arrivée de cette modernité qui se présentait comme une aubaine, mais qui, au fond, menaçait de tout balayer. Dans cette dynamique de changement, la lettre qu'elle reçut ce matin-là fut comme un coup de poing dans le ventre. Cette entreprise qui lui proposait un rachat lui promettait la sécurité, mais à quel prix? Détruire son histoire pour un chiffre sur un écran? Céline se luttait avec ses démons intérieurs, tandis que les critiques de son voisin l'accompagnaient. Regarde-la, là, la facinière, qui ne veut pas avancer. Les regards pesant comme des pierres témoignaient de telle indifférence et de telle ignorance qui commençait à naître. Elle était en larmes, la poitrine serrée, se remémorant un passé vibrant de solidarité et de respect, du temps où son père lui répétait en souriant. Chaque pièce que l'on façonne est une histoire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle contemplait la terre qu'elle avait tant façonnée, une illumination douce mais puissante émergea dans son esprit. Pourquoi ne pas mobiliser le village? Pourquoi ne pas défendre ensemble cette âme laborieuse qui les reliait tous? La solidarité s'illuminait dans l'obscurité de son désespoir. Tandis que le soleil se couchait et que la communauté commençait à se rassembler, Céline réalisait que son combat n'était pas le sien seul, mais celui de chacun d'eux. Elle sut, à cet instant, que cette lutte pour l'essence véritable de leur artisanat était une quête collective. À l'orée de cette prise de conscience, Céline se tenait prête, feu sacré dans le cœur, à affronter les tempêtes du demain. L'histoire ne faisait que commencer, et déjà, elle vibrante d'espoir et de promesses, préfigurait une résilience cimentée dans les valeurs profondes de son village. Que arrivera-t-il maintenant? Le choix d'une vie, d'une histoire, d'un héritage? Céline se tenait au milieu de l'atelier, le cœur battant la chamade, entourée par les murmures de ses voisins, leurs visages empreints d'une anxiété partagée. Chaque regard, au lieu de la juger, devenait une promesse d'unité. Elle avait pris conscience que les rails de leur avenir se dessinaient à la fois dans les mains des artisans et dans celles des villageois. Le lendemain matin, à l'aube, Céline organisa une réunion dans la grande salle du village. La lumière du soleil filtrée à travers les fenêtres anciennes dansait sur les murs en bois, créant une atmosphère de spectacle et d'espoir. Chacun savait que ce n'était pas simplement une réunion ordinaire. Les familles, leurs visages marqués par la fatigue du dur labeur, prenaient un moment pour se réunir, rassemblant leurs forces pour célébrer et défendre un héritage en péril. Les chuchotements dans la salle se calmèrent petit à petit. Céline prit une profonde inspiration, sentant ses mains trembler un instant avant de poser des doigts confiants sur le vieux pupitre en bois où jadis son père racontait les histoires des ancêtres. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix chargée d'émotion, je sais que beaucoup d'entre vous doutent. Doutent de nous, de notre métier, de notre avenir. » Elle observa quelques têtes se hausser, des sourcils froncés, des heures de labeur et de lutte familière se reflétant dans leurs yeux. Il est facile de vendre notre héritage pour un peu de sécurité. Mais qu'allons-nous transmettre à nos enfants? Elle poursuivit, partageant ses propres craintes et ses désirs, évoquant les souvenirs de son père, les jours de joie, la fierté de la communauté d'autrefois. La terre est notre richesse. Chaque pièce que nous façonnons porte notre histoire. C'est notre identité, et l'abandonner serait perdre une partie de nous-mêmes. Les murmures de la salle se transformèrent en discussions passionnées. Des voix s'élevèrent, échos de souvenirs et d'idées, applaudissements sporadiques résonnants, comme une symphonie naissante. Paul, un ancien facinier aux mains calleuses, se leva. Céline a raison. Nous sommes liés à ces traditions, à notre savoir-faire.
La salle hocha la tête en silence, et l'esprit d'une lutte collective commençant à s'éveiller pointait la réunion se poursuivit, chaque personne ayant une voix. Certaines racontèrent des histoires de leurs grands-parents, des autres partagèrent leurs idées pour renouveler l'artisanat, attirant ainsi des clients d'autres horizons. Pourquoi ne pas créer ensemble un marché pour nos produits? Suggéra une jeune femme. L'idée, comme une étincelle, se propagea rapidement, alimentant des rêves de renouveau. À la fin de la réunion, un plan commençait à se former, tissé d'intentions sincères et d'unité. En sortant, Céline sentit un réconfort nouveau. Elle enveloppée. Le poids de la solitude s'allégeant alors que chaque pas vers l'extérieur était une promesse. Le village s'engageait désormais dans un voyage de renaissance, une danse de solidarité face au vent du changement. Mais au fond de son cœur, une question persistait. Cette union était-elle assez forte pour affronter les mutants modernes qui menaçaient d'engloutir leur monde? Alors qu'elle regagnait son atelier, déterminée à commencer le travail sur un nouveau projet, une ambiance de combat était omniprésente. Quelles histoires seraient façonnées à partir de cette confrontation et que leur réservait l'avenir? Un nouveau chapitre s'ouvrait, promettant des défis inattendus et des révélations puissantes. Céline se tenait maintenant face à son établi, le souffle court, les idées filetant dans son esprit comme des éclairs dans une tempête. L'enthousiasme suscité par la réunion s'accrochait à elle, elle entraînant dans un tourbillon de créativité et de détermination. Elle avait vu les visages des villageois transformés, des doutes résignés s'étaient métamorphosés en regards brillants d'espoir. Mais, alors qu'elle s'apprêtait à commencer son nouveau projet, une ombre de doute s'insinuait furtivement. Sa main effleurant le bois, elle se demanda si les paroles passionnées de la veille suffiraient à construire un réel changement. Son cœur se serra alors qu'elle se remémorait les vieilles histoires, celles de ses ancêtres qui avaient tant lutté pour préserver leur article. L'engagement collectif pourrait-il vraiment contrer la montée implacable de ces nouvelles technologies qui colonisaient tout sur leur passage? Elle fermait les yeux, visualisant le village, son avenir, puis décida de lâcher prise et d'avancer. Pour son projet, Céline envisageait de créer une pièce maîtresse qui symboliserait la renaissance de leur artisanat. Elle rêvait d'une grande sculpture, un arbre stylisé dont les racines et les branches représenteraient la solidarité de leur communauté. Elle se mit à dessiner, les traits de son crayon glissant avec un élan fougueux sur le papier. Chaque courbe, chaque détail qui prenait forme lui faisait ressentir une force grandissante. Les jours qui suivirent, Céline se plongea dans son travail avec acharnement. Elle invita les artisans du village à se rassembler dans son atelier, encourageant chacun à contribuer. Rapidement, des éclats de rire et des voix s'élevèrent autour d'elle, et le bruissement des outils résonnait comme une mélodie familière. Travailler ensemble, partager des idées, c'était renouer avec un héritage que beaucoup avaient cru perdu. Mais alors que l'effervescence créait une ambiance chaleureuse, des murmures et inquiétudes commencèrent à circuler dans le village. Une rumeur, comme une ombre menaçante, grandissait. Une grande entreprise était sur le point de s'implanter à proximité. Des machines modernes remplaceraient l'artisanat local, et la promesse des emplois séduisait certains. Cela atteignit Céline tel un coup de poignard. Comment pourrions-nous rivaliser? Chuchota une de ses camarades, le visage marqué par la peur. Qui voudra encore de nos travaux manuels? Céline sentit son cœur se tordre. C'était exactement ce contre quoi elle luttait. Elle savait que cette entreprise, avec ses promesses séduisantes, ne fournirait pas la chaleur de leur savoir-faire, de leur créativité. Cette réalité risquait de briser leur rêve de renaissance avant même qu'ils ne prennent son envol. « Nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais », déclara-t-elle à voix haute, le regard déterminé. « Notre passion, notre histoire. Nous devons nous battre, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. » Ces mots résonnèrent dans l'atelier, piquant un élan d'énergie dans les cœurs rassemblés. Les artisans hochèrent la tête, des étincelles de défi dans les yeux. Les idées fusaient à nouveau, des stratégies pour se démarquer, pour faire briller leur artisanat aux yeux du monde. Céline savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais maintenant, elle se sentait moins seule dans cette bataille. Ensemble, ils prirent la décision de planifier une grande exposition qui mettrait en avant leur création, chacun ajoutant sa touche à cette œuvre collective. Le village n'était pas simplement une communauté des artisans mais une famille unie, prête à revendiquer son identité véritable. Alors qu'elle posait le dernier coup de pinceau sur son dessin, une question brûlante l'assaillit à nouveau. Leurs efforts seraient-ils suffisants pour battre l'avidité d'un monde avide de progrès? Céline ne pouvait se résigner. La lutte avait commencé, mais à quel prix? Cela valait-il la peine de sacrifier leur héritage pour un avenir incertain? Un nouvel horizon s'ouvrait devant eux. La bataille pour leur artisanat allait être plus difficile que jamais, mais la lumière de leur passion brillait toujours intensément. Quelle sera leur réponse face à cette menace grandissante? Céline se leva tôt le lendemain, le lever du soleil projetant des ombres dans son atelier. L'excitation du projet se mêlait à une inquiétude sourde. Les artisans avaient besoin de confiance,
et elle devait leur insuffler la force nécessaire pour se dresser contre cette menace. Ils se retrouvaient tous autour de elle établie centrale. Un brin d'hésitation flottait dans l'air. « Nous sommes unis », déclara-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Chaque matière que nous travaillons, chaque pièce que nous créons est imprégnée de nos vies, de nos luttes. Cela, personne ne pourra jamais le reproduire. » Les regards des artisans s'illuminèrent, mais le doute demeurait. Antoine, un vieux menuisier, s'avança, son visage marqué par l'expérience. « Et si nous échouons, si tout ça n'est qu'un rêve ?» Ces paroles, bien que jalonnées de déception, résonnèrent comme un appel à la réalité. Céline ressentit un grand désespoir monter en elle, mais elle ne pouvait pas céder à cette peur. 3 mois. Nous avons 3 mois pour faire entendre nos voix. Dès à bord, travaillons ensemble, puis faisons découvrir notre travail au monde. Ses yeux brillaient désormais d'une lueur intense, contagieuse. Chacun, touché par ces mots, se leva, prêt à se battre. Les outils résonnaient dans l'air, le bruit des scies et des marteaux se superposait comme une symphonie déterminée. Chacun prenait sa place, chacun avait un rôle à jouer. Les heures passaient, emportées par l'ardeur de cette tâche collective. Pourtant, malgré l'engouement, des rumeurs continuaient de frémir dans le village. Céline le savait, la grande entreprise attirait des jeunes, promettant des salaires alléchants. Elle ne pouvait pas ignorer cela. Alors, dans un élan de défi, elle décida d'organiser une réunion publique. Ce serait un moment crucial pour créer un dialogue avec les villageois, pour renouer les liens et partager leur histoire. Le jour de la réunion, l'air était lourd d'anticipation. Le village entier était réuni, des visages familiers autour de telle ancienne fontaine au centre. « Écoutez-moi » s'écria Céline, son cœur battant la chamade. « Nous avons besoin de votre soutien. Nous ne travaillons pas simplement pour gagner notre vie, mais pour préserver notre héritage. Nous avons un trésor, ici, au sein de notre communauté. Songez à nos ancêtres, à ce qu'ils ont sacrifié pour nous laisser ce savoir. » Des voix s'élevèrent parmi la foule. Certains murmuraient, des autres acquiesçaient. Mais il y avait aussi des hésitations. « Et si nous échouons » répétait une voix effrayée au fond. Céline sentit à l'urgence contenue derrière cette question. Elle avait besoin de motiver chacun à croire en leur potentiel. Si nous échouons, nous plierons, oui, mais pas sans avoir essayé. L'échec ne sera pas notre héritage. Sa déclaration résonna comme un écho dans l'assemblée. Les discussions s'intensifièrent, et une chaleur nouvelle se mit à animer le groupe. Les artisans partagèrent leurs craintes et leurs aspirations, et plus ils parlaient, plus un plan se formait. Ils envisagèrent d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir l'exposition, d'inviter la presse locale, de créer des événements dans le village pour attirer ceux qui étaient attirés par la nouveauté. Au fil des jours, la préparation pour l'exposition ne faisait que croître. Chaque nouvel ajout était une promesse de force, une pierre à l'édifice de leur avenir commun. Cependant, alors qu'un souffle d'espoir gonflait dans leur cœur, Céline savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Alors qu'il s'affairait, une nouvelle frappa comme une légende venue du clair-obscur. Un investisseur local, ancien artisan lui-même, pourrait bientôt être leur allié. Comment allait-il réagir face à l'influence grandissante de la grande entreprise? D'un battement de cœur, l'issue de leur combat paraissait à portée de main. Céline se tenait là, entre espoir et incertitude, le regard tourné vers l'horizon. Tout pouvait basculer à tout moment. Que déciderait cet investisseur? Une nouvelle alliance serait-elle leur salut ou leur perte? Et pourtant, le village n'avait jamais été aussi uni. Parviendrait-il à transcender les obstacles qui se dressaient devant eux? Leurs rêves, leurs passions, allaient-ils suffire à renverser le cours de leur destin? Le lendemain matin, une tension palpable flottait dans l'air frais du village. Céline, le cœur lourd de questionnements, ne pouvait s'empêcher de penser à cet investisseur. Aurait-il le courage de les soutenir? Alors qu'elle ouvrait les volets de son atelier, les premiers rayons de soleil illuminaient les outils disposés avec soin. C'était un symbole de leur détermination, mais aussi de la fragilité de leurs rêves. Les artisans, tout en continuant leur travail, chuchotaient entre eux, guettant des nouvelles. Qu'en est-il de l'investisseur? Demanda Marie, une jeune potière. Céline respira profondément, rassemblant ses pensées. Nous devons nous rassembler, même si l'incertitude persiste. Ces mots, bien que simples, étaient chargés d'un élan de foi dont elle avait bien besoin. Et l'après-midi, et l'heure de la rencontre avec l'investisseur approchait. Céline avait invité tous les artisans à se rassembler dans le vieux café du village. Et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux conversations animées. Chacun semblait partagé entre espoir et anxiété. Céline, au centre de la pièce, observait leurs visages, son cœur battant à l'unisson avec leurs émotions. « Rappelez-vous, » commença-t-elle, un tremblement dans la voix. « Chaque souffle que nous prenons, chaque chose que nous façonnons, c'est un cri pour notre héritage.
La passion qui émanait de ses paroles créait une ambiance quasi électrique. Les artisans l'écoutaient, souvent d'un air grave. Était-ce un combat perdu d'avance? Non, pensait-elle, point et leur sonna. L'investisseur, un homme de stature imposante et d'un regard perçant, entra dans le café. Et l'atmosphère se figea. Céline sentit ses mains moites tressaillir. Elle se tint droite, déterminée. « Bonjour, monsieur le moine, merci d'être venu. » Le silence était lourd. Le moine scrutait la salle, faisant la navette de visage en visage. Puis, comme s'il évaluait l'impact de cet instant, il prit la parole. « J'y ai entendu vos préoccupations, vos rêveries. Mais que pouvez-vous vraiment offrir de différent à cette grande entreprise ?» Céline, bien que déstabilisée par sa question, trouva en elle une force nouvelle. « Nous offrons quelque chose d'authentique. Ce n'est pas qu'une question de produit, mais de communauté. » Elle sentit son cœur se gonfler des ardeurs alors qu'elle poursuivait. « Ici, nous ne créons pas que pour gagner notre vie. Nous tissons des histoires, nous préservons des traditions. Nos artisans sont notre force. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le moine leva un sourcil. « Des histoires ?» Un léger rictus se dessina sur ses lèvres. « C'est beau, mais cela ne nourrit pas les familles. » « Peut-être, admit Céline, le regard fier. Mais imaginez un instant. Imaginez que nous puissions créer un espace où chaque jeune pourrait apprendre, chaque famille pourrait à nouveau rêver. Nous pourrions démontrer que l'artisanat a un avenir, que notre culture possède une valeur inestimable. Il ne s'agit pas juste de survie, mais de renaissance. » Les artisans, à cet instant, se redressèrent tous. Un élan des unités semblait les envelopper, comme une flamme inextinguible. Leurs craintes, leur lutte, tout cela s'affichait dans leurs yeux. Le moine, jusque-là impassible, sembla troublé. Il scruta les visages déterminés autour de lui. Sachait-il que cette réunion était plus qu'un simple rendez-vous d'affaires? Était-il prêt à se battre à leur côté? Son silence paraissait interminable alors que Céline tenait sa respiration. Leur destin, lié par un fragile fil de rêve, se jouait dans cet instant. Que décideraient-ils? Accepteraient-ils leur vision? Et tandis que l'ombre d'un doute passait sur son visage, Céline savait que, peu importe le résultat, ils avaient déjà gagné quelque chose d'inestimable. Unissant leurs voix, ils avaient retrouvé la force d'espérer ensemble. Le coup de feu retentissait, le moment de vérité approchait. Que révélerait cet investisseur aux rêves embués? Était-ce le début d'une nouvelle ère, ou le dernier souffle d'une tradition en déclin? Le cœur de Céline battait à tout rompre. Les instants s'étiraient, chaque seconde semblant se transformer en une éternité, alors que tous les regards étaient fixés sur le moine, anxieusement suspendu à ses lèvres. Il dégageait une autorité naturelle, une force qui pesait sur l'assemblée comme un orage imminent. Et elle finit par parler, mais ces mots, durs et tranchants, lui tordirent l'estomac. « Je ne peux pas investir sans un plan concret. Vous parlez de rêve, de communauté, mais que cela signifie en chiffres ?» Les artisans échangèrent des regards, la confusion dans leurs yeux. Céline sentit la chaleur de la colère monter en elle, mais elle s'était engagée à rester fermée. « Je comprends votre besoin de chiffres, monsieur le moine. Mais nous ne sommes pas une simple entreprise, nous sommes une réalité vivante. Nous devons réfléchir à notre impact, pas seulement notre profit. » Ces paroles faisaient écho à ce que chacun croyait en son cœur. « Parfait, alors prouvez-le, » lança-t-il cyniquement. Le moine se leva, se dirigeant vers la porte. « Renouvelez-vous, ou je ne peux vous soutenir. » Les murmures des approbations mêlées de frustration émergeaient des artisans, et Céline sentit son univers vaciller. Elle envisageait ses yeux brisés, ses rêves qui commençaient juste à s'épanouir. Comment créer un plan qui soit à la fois solide et fidèle à ce qu'ils étaient? Ce moment était plus qu'une négociation, c'était une question d'identité. Le moine ne comprenait pas que la passion ne s'évaluait pas en chiffres. « Attendez !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un cri du cœur. Lorsqu'il se retourna, elle poursuivit. « Qu'est-ce que vous espérez vraiment? Que nous nous plions à vos chiffres, ou que nous bâtissions quelque chose de durable? » Le silence s'installa à nouveau, plus lourd que jamais. Le moine, bien que sceptique, semblait intéressé. « Ce que j'espère, commença-t-il, sa voix plus posée, c'est de voir un plan qui prouve vos dires. Montrez-moi que ce que vous faites peut perdurer dans un monde d'entreprises qui avalent tout sur leur passage. » Dans la pénombre du café, quelque chose dans l'air avait changé. L'artisanat, malmené mais pas vaincu, se tenait à l'orée d'une évolution nécessaire. Céline ressentit une vague d'espoir, une promesse de renouveau. « D'accord, nous allons vous prouver que nous pouvons être à la fois présents et prospères, » affirma-t-elle avec détermination. Les artisans se resserrèrent autour d'elle, l'énergie s'érigeant en un élan collectif. « Commençons dès aujourd'hui.
Nous allons créer ce plan, mais avec nos valeurs, nos histoires. Rien ne sera laissé de côté. Le moine parut l'évaluer à la lumière d'une nouvelle perspective. Un léger sourire se dessina sur son visage, comme si la flamme entourant Céline et ses compagnons avait commencé à l'atteindre. Mais malgré l'espoir qui émergeait, Céline savait que le chemin serait semé d'embûches et de doutes. « Réunissez-vous et revenez me présenter vos idées », ordonna-t-il enfin avant de quitter le café, laissant derrière lui une atmosphère chargée d'émotions. Les artisans se regroupèrent autour de Céline, un mélange d'excitation et de peur dans les yeux. « Nous pouvons le faire !» s'exclama Marie, galvanisée par ce nouvel élan. Mais Céline réfléchissait déjà aux défis qui les attendaient. Un plan audacieux devait voir le jour, et cet effort devrait être un reflet de leur passion, de leur lutte, de leur identité. « Nous n'avons pas le droit d'échouer », murmura-t-elle, le regard plein de détermination. Alors que le soleil déclinait, le groupe décida de se retrousser les manches, conscient qu'il fallait redoubler d'efforts pour transformer leurs rêves en réalité. Alors que tous prenaient un instant pour réfléchir à leurs forces, un sentiment d'unité leur insuffla une vigueur nouvelle. Céline savait que la tâche ne serait pas facile, mais ce combat était maintenant celui de tout point. La nuit était tombée sur le village. Qui aurait cru que la lumière de l'espoir brillait encore dans l'obscurité des doutes? Mais une question persistait. Réussiront-ils à bâtir un projet solide qui transcenderait leurs craintes pour réaliser leurs rêves communs? Le lendemain matin, une lumière douce filtrait à travers les fenêtres du café, teintant l'endroit d'une lueur dorée. Céline était déjà là, entourée de croissants chauds et de tasses de café fumant, mais son esprit vagabondait encore dans la discussion de la veille. Les artisans affluaient un à un, et l'enthousiasme palpant dans l'air. Chaque visage affichait une lueur d'espoir, mais aussi des signes de fatigue, car chaque projet commun demandait des sacrifices. « Que allons-nous faire ?» demanda Antoine, le menuisier. Ses mains calleuses étaient marquées par le travail, mais sa voix trahissait une vulnérabilité rare. « Comment transformer nos rêves en un véritable plan ?» Céline inspira profondément, cherchant les mots justes. Nous devons nous concentrer sur nos forces. Qu'est-ce qui nous rend uniques? Nos histoires, notre authenticité. Elle s'arrêta un instant, observant les visages attentifs autour de la table. Elle pouvait sentir l'énergie palpable, prête à être canalisée. Pourquoi ne pas commencer par définir ce que nous voulons vraiment? Proposa Marie, ses yeux brillaient d'effervescence. Chaque artisan devrait partager sa vision, ses besoins, et ce qu'il est prêt à offrir. C'est notre force collective. Les discussions s'enflammèrent. Chacun jeta ses idées dans le pot commun, et les récits de chacun éveillaient un élan d'empathie. Camille, la potière, parla de sa passion pour l'argile, comment chaque pièce qu'elle créait racontait une histoire personnelle. « Si nous montrons à Lemoine que nos créations ont une âme, alors nous pourrions avoir une chance », murmura-t-elle avec ferveur. La salle résonnait de voix, des échanges de points de vue, de rires, mais aussi d'inquiétudes. Céline observait avec une satisfaction croissante. C'était plus qu'un simple brainstorming. C'était la renaissance de leur identité, une confirmation que leur force venait de leur union. Mais alors qu'une excitation se déployait, des doutes émergeaient aussi. Gabriel, le forgeron, se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Et si nos idées ne suffisent pas? Après tout, le moine se soucie seulement de chiffres. Les murmures s'intensifièrent, un vent de panique soufflant discrètement. Céline sentit son cœur se serrer sous ce poids de scepticisme. Elle réfléchit à la manière de transformer ce moment des incertitudes en une occasion précieuse. Nous devons montrer à Lemoine que l'artisanat a de la valeur. Au-delà des chiffres, déclara-t-elle avec une passion renouvelée. Nous allons inclure une section sur l'impact social que nous avons déjà eu. Les témoignages de ceux que nous aidons. Les artisans échangèrent des regards, comme si une étincelle venait d'être allumée. Oui, s'exclama Antoine. Nous ne sommes pas seulement des créateurs, nous sommes des bâtisseurs de communautés. Au fil de la discussion, la direction du projet prit forme. Ils décidèrent de rassembler des témoignages de clients et de membres de la communauté, de documenter l'impact de leur travail, et surtout, de créer une présentation visuelle qui résumerait tout cela de manière engageante. Lorsque le groupe se sépara enfin, une âme vibrant des unités et des ambitions était palpable dans l'air. Céline se sentait portée par la force des autres, chaque artisan était désormais un rouage essentiel de ce projet en devenir. En quittant le café, Céline regarda le ciel s'illuminer lentement, un symbole d'espoir brouillant les doutes. Mais alors qu'elle s'éloignait, une question persistait en elle. Était-ce suffisant pour bouleverser la vision pragmatique de Lemoine? Cela allait tout changer, mais elle savait que le chemin vers la réalisation de leurs rêves serait parsemé d'obstacles encore invisibles. Ainsi se tairait un nouveau mantra dans son esprit. C'est ensemble que nous vaincrons. À cette pensée, elle se mit à marcher plus vite, déterminée. Que leur aventure ne fasse que commencer.
Mais une ombre se profilait à l'horizon. Le moine pourrait-il vraiment comprendre la profondeur de leur engagement? Céline se leva tôt le lendemain, son esprit déjà en émoi. Le café avait besoin d'une idée nouvelle, quelque chose qui pourrait capter l'attention de le moine. Elle était prête à se plonger dans le vif du sujet, mais le souvenir du vague à l'âme suscité par les doutes de Gabriel s'accrochait à elle comme une ombre indésirable. Dans l'atelier, l'odeur du bois frais et du métal chauffé lui réchauffait le cœur. Chaque banc de travail était un sanctuaire des rêves d'un artisan. Pourtant, ce matin-là, le jaune vif du soleil semblait étriqué face à l'incertitude qui pesait sur leurs épaules. Les artisans arrivèrent, tous animés d'une curiosité mêlée d'appréhension. « Comment ça se passe ?» demanda Marie, ses yeux cherchant l'assurance dans ceux de Céline. « Nous allons créer un collectif, un appel au soutien autour de notre projet. Si le moine ne peut pas voir la valeur dans nos cœurs, peut-être qu'il la ressentira à travers une campagne pour notre communauté, quelque chose de puissant et concret, » répondit-elle avec un enthousiasme contagieux. Antoine, posant ses mains sur la table, inclina son regard vers elle. « Tu penses vraiment que cela fera la différence ?» Céline hocha la tête. « Je suis convaincu que, si nous partageons nos histoires d'une voix unie, ça pourrait toucher son âme. Après tout, notre combat n'est pas que pour nous, mais pour tous ceux que notre art touche. » Les artisans acquiescèrent, et bientôt une nouvelle dynamique se répandit. Camille évoqua l'idée d'un événement, un marché artisanal où chaque créateur pourrait montrer son œuvre et partager son histoire. Gabriel, inspiré, proposa d'y inclure des ateliers interactifs pour inviter les passants à expérimenter leur art, leur donner un avant-goût de leur univers. Les idées jaillissaient, et bientôt le café résonnait de rires et de projets imaginatifs. Céline se sentait emportée par cette vague d'énergie collective. Chacun avait trouvé sa voie, et ensemble ils dessinaient les contours d'un avenir éclatant. Cependant, alors que la joie s'installait, un pressentiment la saisit. Et si, malgré leur détermination, le monde extérieur restait sourd à leur récit? Elle se tourna vers la fenêtre, observant le mouvement tranquille des passants. Était-il possible de les toucher, de les convaincre que leur art avait une valeur intrinsèque? « Nous avons besoin d'un ambassadeur, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Les regards convergèrent vers elle, piqués par la question. Léa, une artiste photographe au sein du groupe, posa son appareil photo sur la table et demanda « Que penses-tu de telle idée de documenter tout cela? De créer un film, une sorte de journal intime visuel pour montrer le processus, notre engagement ?» L'idée trouva un écho parmi les artisans, et un murmure d'excitation parcourut la foule. Mais alors qu'ils débattaient de ce projet, une inquiétude sournoise discrètement se glissait dans l'air. Comment pourraient-ils vraiment faire passer leur message? Je crois que la clé, c'était de ne pas juste montrer notre art, mais aussi notre vulnérabilité, ajouta Céline. Oser nous exposer, parler de nos luttes. Ce qui fait de nous des humains avant d'être des artisans. Les visages se firent pensifs, un frisson parcourut le groupe. Cette notion d'ouverture, de partage des luttes et des joies, pouvait être la force cachée de leur projet. Tout à coup, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Chacun d'entre eux portait une histoire à révéler, une vulnérabilité à montrer. Alors que les artisans se levaient un à un pour partager leurs histoires, Céline ressentit à nouveau cette énergie collective, cette force palpable. Mais au fond d'elle, une question persistait. L'authenticité des récits suffira-t-elle à toucher le cœur de le moine? Avec un mélange d'espoir et d'angoisse, elle se demanda si la route à venir serait aussi révélatrice que tumultueuse. Leur aventure ne faisait que commencer, mais elle le savait maintenant, la véritable puissance résidait. Peut-être dans la capacité à accueillir les ombres d'une manière franche, ensemble. Alors qu'elle se retrouvait à réfléchir à la réponse qu'apporterait cette exploration dramatique, un désir ardent de réussite s'imposait. Que la voix sincère de chaque artisan captive non seulement leur communauté, mais aussi ceux qui semblaient inaccessibles. Quelle porte n'ouvrirons-nous pas, si nous choisissons d'être nous-mêmes? Les mots flottaient dans l'air, attendant que la prochaine étape leur soit révélée. Céline s'avança vers le centre de l'atelier, les yeux brillants d'enthousiasme. L'idée de Léa de documenter leur parcours prenait de plus en plus forme dans son esprit. Ce projet pourrait véritablement être la clé qui leur ouvrirait les portes. Ils devaient montrer non seulement leur création, mais aussi le chemin tortueux qu'ils avaient parcouru pour en arriver là. Nous allons commencer par une série d'interviews, où chacun pourra raconter son histoire. Comment l'art a touché sa vie, comment il l'a sauvé, proposa-t-elle, l'inspiration jaillissant de chaque mot. Les artisans échangèrent des regards pleins d'incertitude, mais aussi d'excitation. Antoine, la voix empourprée par l'émotion, ajouta « Il y a des histoires si profondes derrière chaque création. C'est vrai que peu de gens connaissent nos luttes. Mais que faire si nos histoires ne sont pas assez captivantes ?» Céline s'approcha de lui, lui prenant doucement une main. « Tu es un créateur, Antoine. Ton parcours, tes défis, sont importants.
Chaque cicatrice que tu portes témoigne de ta passion. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est notre force. Les artisans hochèrent la tête, semblant saisir la portée de ces mots. Un épais silence s'installa, celui qui souvent précède une révélation. Et avec ces histoires, nous pouvons construire un lien, murmura Camille, l'excitation effleurant ses lèvres. Un lien avec notre communauté, mais aussi avec tous ceux qui vivent des luttes similaires. Les discussions reprirent, cette fois empreintes d'une ferveur nouvelle. Les idées s'enchaînaient à toute vitesse. Des ateliers de partage, des temps de création commune, des témoignages publics. Et l'investissement de chacun faisait palpiter à l'atmosphère, ressemblant à une toile en train de se tisser point pourtant, en dépit de l'intensité croissante de l'enthousiasme, Céline ne pouvait échapper à ce frisson d'inquiétude qui persistait dans sa poitrine. Chaque homme et femme dans la pièce avait une histoire à raconter, mais qu'en serait-il de leur audace à dire la vérité? « Je vais commencer », déclara soudain Léa, de sa voix tremblante mais déterminée. Tous se tournèrent vers elle. « Je vais parler de mon parcours en tant qu'artiste photographe. À quel point je n'ai jamais cru que je pouvais faire cela un jour. » Céline la regarda avec admiration. Léa partagea son récit de doute, de rejet et finalement de résilience. Ces mots s'élevaient comme des notes de musique, créant une mélodie profondément humaine. Chacun était suspendu à ses lèvres, captivé par l'authenticité de son témoignage, pointait la magie opéra lentement, comme un levain qui lève doucement la pâte. Une à une, les histoires se révélèrent, certains éclatant de rire et d'autres de larmes. Chacune, unique, tissait progressivement une toile solide reliant leurs âmes entre elles. Dans ce torrent d'émotions, Céline ressentit une boule dans la gorge, une sorte de gratitude immense. Ils n'étaient plus simplement des artisans luttant pour une reconnaissance, mais une communauté enchevêtrée, riche de leurs blessures et de leur bonheur. Après un long moment, le silence retomba sur eux, chacune des âmes errantes épuisées par cette intimité brute. Céline se leva lentement, le cœur battant, prête à partager sa propre histoire. « Je n'ai jamais cru que l'art serait ma voie », commença-t-elle, la timidité se mêlant à son courage. Tout a commencé lorsqu'alors qu'elle prenait la parole, un murmure inattendu brisa les murs de l'atelier. Un groupe de passants, curieux, attirés par les éclats de rire et les cris d'émotion, s'étonnaient devant la vitrine. Visiblement intrigués, ils observaient. Céline s'interrompit un instant, sentant une lueur d'espoir grandir en elle. Peut-être que cette effervescence, ce partage était sur le point d'attirer l'attention vers leur art, vers leur communauté. Si seulement, le moine pouvait sentir cela, un frisson d'excitation et d'angoisse parcourut la pièce. Tous regardèrent les visages inconnus à travers la vitre. Et l'idée de leur présence ici, témoin de leur vulnérabilité, pourrait-elle être un tournant? La question hantait l'atelier alors qu'un murmure se propageait dans l'air. Et si c'était là, notre première étape vers la reconnaissance? Céline avait une intuition. Peut-être que ce n'était que le début d'un voyage en couleurs, où chaque récit se transformerait en écho porteur d'espoir. Alors qu'elle se préparait à choisir son récit, une lumière éclatante filtra à travers la fenêtre, comme pour les guider vers une révélation encore plus grande. Qu'est-ce que nous allons faire unis face à la lumière qui s'annonce à l'horizon? Les cœurs battaient à l'unisson, prêts à affronter ensemble les insurmontables défis qui les attendaient. Céline se tenait devant l'atelier, le cœur vibrant des émotions tumultueuses. Le jour tant attendu était enfin arrivé. L'exposition qu'ils avaient imaginée, bâtie sur des histoires, des rêves et des luttes, allait dévoiler le travail de toute une communauté. Les artisans avaient mis les bouchées doubles, et le résultat était stupéfiant. Une grande toile, ornée de couleurs vives et de créations variées, embellissait la place centrale du village, et des tables regorgeaient des œuvres qui prenaient vie sous les mains habiles de chacun. Alors que le soleil se levait, son éclat doré baignait la place d'une chaleureuse lumière. Les villageois affluaient, leurs visages illuminés par un mélange d'excitation et de fierté. Céline observait autour d'elle, remplie de gratitude. Chaque regard, chaque sourire était un témoignage de leur unité, de leur force collective. Les artisans, côte à côte, avaient réussi à dépasser leurs doutes et à s'accrocher à l'espoir d'un avenir meilleur. Prêts à montrer au monde qui nous sommes? Lança Céline, un sourire éclatant sur le visage. Leurs cris de joie résonnèrent dans l'air, et le marché commença. Les passants, des abords curieux, furent vite captivés par l'énergie palpable, par les récits vivants qui tourbillonnaient autour d'eux. Les témoignages des artisans, leurs luttes, leurs victoires, semblaient sauter du sol comme des éclats de lumière. Chaque pièce, chaque objet racontait une histoire, et les gens s'arrêtaient pour écouter, pour toucher, pour ressentir. Le moine, vêtu de sa tenue soignée, s'avança lentement, observant tout cela d'un œil critique. Céline, le cœur au bord des lèvres, sentit une vague d'appréhension l'envahir. Elle savait que cette rencontre pourrait déterminer l'avenir de leur artisanat. « Ce n'est pas que de tel art, monsieur le moine »,
C'est la vie de notre village. S'écria-t-elle, se frayant un chemin vers lui. Elle se tenait maintenant devant lui, entre la fierté de son travail et la peur d'un rejet imminent. Vous avez fait du bon travail ici, admit-il, l'air pensive en parcourant du regard les œuvres exposées. Mais je me demande si cela suffira à battre les grandes entreprises qui viennent. Céline freina son angoisse. Nous ne sommes pas en concurrence avec eux, nous sommes uniques. Look tout ce que nous avons créé ensemble ici. Chaque pièce est une empreinte de nos vies. La chaleur humaine, elle n'a pas de prix, rétorqua-t-elle avec passion. Ces mots trouvaient écho chez ceux qui l'entouraient, ravivant l'éclat de leur détermination. Point à ce moment précis, quelque chose de puissant se produisit. Les artisans se rassemblèrent autour d'eux, formant un mur de soutien. Chaque récit, chaque lutte, commença Antoine, sa voix s'élevant, ce sont les racines de notre communauté. Sans elles, nous sommes perdus. Nous ne ferons jamais de compromis sur ce que nous sommes, renchérit Camille, son regard défiant. Point le moine, surpris par cette démonstration de solidarité, sentit ses repères vaciller. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Je vois ce que vous voulez dire. Peut-être avez-vous raison, mais faut-il en faire une déclaration concrète? Céline, galvanisée par cette attention, poursuivit. Nous allons prouver que notre chemin est viable. Imaginez un atelier où chacun peut apprendre, où l'artisanat est célébré. Cela pourrait attirer des gens de tous horizons, et non seulement des clients, mais des sympathisants. Et à ce moment-là, le tournant espéré se matérialisa. En écoutant les récits de chacun, le moine comprit à l'essence même de ce village. Ce n'était pas seulement une exposition des arts. C'était un appel à la résistance, une célébration des identités. Le regard décidé de le moine croisa celui de Céline. Que diriez-vous d'un partenariat? Je fais partie de ceux qui veulent aider à bâtir cette nouvelle ère artistique. Un soutien financier pour un vrai plan de développement. Mais vous devez rester authentique. Les applaudissements éclatèrent, la joie étreignit l'assemblée. Ils avaient osé rêver. Ils avaient défié la peur. À l'unisson, le cri de leur lutte résonna, fort comme un tambour. Et l'émotion qui flottait entre eux était palpable, un sentiment de renaissance qui ébranlait les murs de leur village. Et l'exposition devenait le symbole d'un avenir, celui qu'ils allaient construire ensemble. C'est notre moment, murmura Céline, le cœur débordant. Les âmes vibrantes autour d'elle témoignaient, prêtes à s'unir encore plus fermement, à façonner le monde à leur image, dans une danse de couleurs, de créativité et de passion. Ensemble, ils avaient trouvé la force. Ensemble, ils avaient vaincu l'incertitude. Et ensemble, leur histoire venait de commencer, illuminée par l'espoir et le pouvoir d'un espoir collectif. La route s'ouvrait à eux, pleine de promesses. Il était temps de célébrer leur triomphe et de bâtir quelque chose de grand, car l'artisanat vivait encore, vibrant avec le souffle de chaque voix qui osait s'exprimer. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien maintenant.